Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Mon très cher et distingué camarade de lutte, Monsieur Eli Kamano, que beaucoup connaissent, qui est un homme politique, artiste musicien et activiste également du côté de la Guinée, a bien voulu organiser tout récemment une conférence de presse du côté du Sénégal pour revenir de manière un peu plus globale au regard du contexte qui prévaut actuellement en Afrique sur la question de la souveraineté. En fait, c'était de ça qu'il s'agissait. Il est revenu globalement sur la question de la souveraineté en pointant du doigt à la fois l'aspect économique, l'aspect sécuritaire et même l'aspect idéologique. Parlant donc de l'aspect économique, il est revenu sur la question du franc CFA, en faisant savoir au cours de cette conférence de presse qu'aucun processus de développement ne sera véritablement engagé, en tout cas pour les pays de la zone franc, tant que nous resterons dans cette histoire. Il a été clair, et c'est une position qui est partagée par bon nombre d'Africains, aussi bien de la société civile que des experts spécialistes en économie, que des experts spécialistes en monnaie. Ils sont unanimes là-dessus que tant que nous serons embrigadés par cette monnaie qui est fabriquée à Chamalières, à Clermont-Ferrand en France, les pays qui utilisent cette monnaie ne pourront amorcer aucun processus de développement réel. Donc, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec Eli Kamano, avec qui nous partageons beaucoup de choses en commun dans le cadre de ce combat panafricaniste. Deuxième aspect sur le plan sécuritaire, il est revenu sur la nouvelle stratégie de la France qui consiste à faire alliance avec l'Ukraine pour mettre en difficulté sur le sol africain des pays qui essayent tant bien que mal de sortir la tête de l'eau en essayant de tisser de nouveaux partenariats avec d'autres puissances. Il est revenu sur l'attaque de Tinzaouaten en soulignant très clairement que ces terroristes de l'Azawad et du cadre stratégique de je ne sais pas de quoi ont bénéficié du soutien de l'Ukraine qui est un partenaire stratégique de la France dans le cadre des opérations noires, sales et bizarres en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique sahélienne. C'est un fait irrévocable, indiscutable. Toujours au Mali, il est revenu sur l'attaque qui a eu lieu tout récemment à l'aéroport au niveau de l'école de gendarmerie. Et il conclut en disant que toutes ces actions sont des actions savamment pensées, savamment orchestrées par la France pour déstabiliser ces pays qui essayent de sortir la tête de l'eau. Ce qui est clair, vraiment c'est indiscutable. Et donc il est sorti par ce que j'ai qualifié de stratégie même idéologique. Parce que quand vous voyez actuellement les ambassades ukrainiennes qui se créent un peu de partout en Afrique de l'Ouest notamment, vous connaissez ces pays où les ambassades ukrainiennes sont pleinement installées, où ils organisent des actions subversives à l'endroit des pays voisins, vous les connaissez très bien. Et c'est à partir de là que des groupes terroristes qui sont effectivement concentrés, sont, je vais dire, structurés pour aller bénéficier des formations en Ukraine en passant par un certain nombre de pays que vous connaissez très bien. On parlait tout récemment de, comment est-ce qu'on appelle ce pays, de la Moldavie, qui est un couloir bien structuré par lequel les rebelles qui sont identifiés partant des pays voisins se retrouvent dans ces pays-là pour bénéficier des formations justement en Ukraine en passant par la Moldavie. Et c'est cet ensemble de choses-là que M. Kamano a voulu bien faire savoir à l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale. Donc je salue cette sortie, je reste très focus dans ce combat et toutes les actions qui visent à mettre en difficulté ces pays de l'AES, tenus de main de maître par le président Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré
et le président Abdourahmane Tiani. Nous sommes de tout cœur avec vous. Continuez ce combat. Et comme j'aime souvent à le dire, le combat cesse faute de combattants et se perd par manque de stratégie. Je suis très convaincu qu'en mettant la détermination, le jusqu'au-boutisme et la stratégie, nous arriverons à bon port. Maintenons le cap et continuons le combat. Faites passer le message.